Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il m'a sollicité pour mieux gérer ses émotions. Je l'appellerai Gérald. Conseiller indépendant depuis 6 ans, il m'a présenté son problème au téléphone. Je me mets souvent en colère, je suis irritable, je m'engueule avec mon fils, ma fille, je suis insupportable avec ma femme, la pauvre. J'imagine qu'il existe des techniques pour mieux gérer ses émotions. Il se trouvait trop sensible et cette sensibilité l'invalidait. Il savait que j'étais coach professionnel, mais il ne savait pas à qui s'adresser. Je lui précisais que je n'avais pas de baguette magique pour ce qu'il appelait la gestion des émotions, mais que nous pouvions tenter de comprendre ensemble ce qu'il se jouait pour lui, pour appréhender différemment certaines situations si cela lui semblait pertinent. Même si je remarque des sensibilités plus ou moins exacerbées d'un individu à l'autre, je ne pense pas que la sensibilité et nos réactions soient un problème en soi, mais plutôt des informations sur nos interactions et les systèmes, même si une interaction est déjà un système, avec lesquels nous interagissons ou dans lesquels nous évoluons. De la même manière que nous influons sur notre environnement, celui-ci nous façonne à un instant T, ou à minima nous fait réagir. C'est comme pour les formations, qui bien souvent viennent répondre à une demande en termes de montée en compétences. Demande motivée par des lacunes ou par un manque de compétences, qui sont pourtant bien souvent systémiques, c'est-à-dire symptomatiques d'un dysfonctionnement ou d'une carence plus globale du système. C'est pourquoi il me semble important, à chaque demande de formation, d'évaluer le niveau d'impact du système sur ce déficit en compétences, ou sur les dysfonctionnements qui pourraient en être la cause, ou sur le rôle de cette incompétence, et sa nécessité peut-être. Il m'est déjà arrivé, en tant que formatrice, de me retrouver prise en otage par une demande instrumentalisante, c'est-à-dire qui utilisait la formation pour répondre à une volonté et non aux véritables besoins du système. J'ai assisté en direct live à l'émergence d'une résistance collective visant à maintenir l'équilibre du système. À l'époque, j'avais malheureusement mal évalué la mission, ne disposant pas de tous les tenants et aboutissants. Nombreuses sont les entreprises et les clients en général qui sollicitent une amélioration, mais sans véritable volonté de changer au fond quoi que ce soit. Mais revenons-en à notre cher Gérald. Nous avons justement exploré sa demande de départ qui était, je le rappelle, une meilleure gestion de ses émotions. Comme il arrive bien souvent en coaching, son besoin se précisa lors de notre 3e séance. En tant qu'indépendant, il fournissait une quantité de travail énorme pour des résultats qu'il jugeait insuffisants. Il n'avait plus de temps pour lui et se sentait épuisé à fleur de peau. Une fois chez lui, le soir, il ne supportait plus rien ni personne et se prenait le bec avec toute la famille. Nous avons travaillé sur ce qu'il se souhaitait à lui pour les années à venir et sur ses besoins financiers en lien, sur ses priorités. Au fil des séances, sa décision de revenir à un poste de salarié après revalorisation de son expérience se confirmait. Un jour, alors que nous nous penchions sur une éventuelle postulation, il s'exprima en ces termes. « C'est fou qu'on soit parti si loin. »« Comment ça, aussi loin ?» lui demandai-je. « Que je sois venu vous voir pour mieux gérer mes réactions émotionnelles et qu'on en soit à parler de mon nouvel avenir professionnel. » Aujourd'hui, quelques années sont passées et Gérald se dit épanoui dans ses nouvelles responsabilités, libre de la pression d'une réussite bien difficile à atteindre dans un secteur comme le sien. Étrange donc que l'on puisse exprimer un inconfort, voire dans certains cas une souffrance, pour arriver au constat que l'inconfort ou la souffrance ne nous sont pas inhérents, intrinsèques. Il semble pour certains plus facile de se remettre en question, voire parfois de s'auto-flageller,
plutôt que de remettre en question l'équilibre qu'ils ont créé, même si celui-ci leur ponctionne de l'énergie ou ne leur convient plus. C'est comme ce couple qui se sépare sur décision de l'un des conjoints. Et ce constat réalisé par celui qui n'a pas choisi. C'est vrai qu'on n'était pas forcément heureux et qu'il n'y avait plus rien entre nous, mais bon. Le fameux « mais bon », c'est comme ça. L'insatisfaction, l'inconfort, la souffrance, les surréactions, voire parfois la maladie ne sont que des informations. Alors plutôt que de naviguer entre deux extrêmes, c'est moi le problème pour les plus empathiques ou c'est eux le problème pour les plus têtus, pourquoi ne pas interroger le système, celui que nous formons ensemble, les uns et les autres, et dont nous sommes co-responsables à 100% chacun. Pour reprendre les propos de François Baltat, la co-responsabilité n'est pas de 50% chacun, mais bien de 100% chacun. Je vous laisse méditer. Pour un dirigeant, appréhender son entreprise avec suffisamment de hauteur revient à reconnaître et valoriser cette co-responsabilité. Car c'est en reconnaissant la responsabilité de l'autre que nous la lui restituons. Et c'est en osant partager plus de responsabilités que nous devenons davantage responsables. Et c'est en devenant plus responsables que nous sommes prêts enfin à un partage de responsabilités. En somme, c'est un cercle vertueux. Quoi qu'il en soit, déplacer le regard du symptôme au système me semble indispensable pour ne pas se limiter à un constat individuel. Je suis trop sensible. Tu es trop gentil. Il est vraiment très con. Ces étiquettes, outre le fait de simplifier le réel, nous fichent dans des croyances stériles. Oui, je suis trop sensible, peut-être. Et donc, de quoi ai-je besoin pour faire avec dans un environnement donné ? Ou que puis-je modifier dans mon environnement pour me permettre de mieux vivre ma sensibilité spécifique ? L'une des qualités ou compétences à développer est selon moi notre attention à ce qui est, pour soi, pour l'autre, pour nous. Et peut-être aussi la capacité à reconnaître la justesse. Parce que si je suis à l'écoute de moi-même, de l'autre et du système que nous formons ensemble, alors je serai en mesure de percevoir le moindre grain de sable ou le moindre nuage, et ainsi réajuster mes mots, mon comportement, mon action, pour tendre vers le beau et l'harmonieux. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!